Ça y est, ils l'ont fait. Volkswagen vient de sortir la nouvelle Golf 8. Victor, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle Golf 8? Même de commencer cette vidéo, on va dire, sur présentation rapide, générale, même motorisation. On vous demande quelque chose, les amis, de faire péter le compteur de likes. Un petit like, comme ça on continue la vidéo. Un gros like, plein de likes, parce que cette Golf 8, finalement, elle va vous surprendre, pas forcément dans le sens que vous pensez. Allez, c'est parti. Réaction à chaud, un petit peu. D'abord sur les réseaux sociaux. Clairement, on a posté ce matin sur YouTube, sur YouTube, Facebook, Instagram, on a fait tous les réseaux, on a sondé un peu la communauté, voir ce qu'ils en pensaient. On va pas vous mentir. Ça a été salé. Vous avez été très dur hein, sur l'avant, qui a été un petit peu, polémique. Ouais, l'arrière, des restylages, c'est pas des restylages, c'est des nouveautés. C'est ça. Bon, en vrai, on a été agréablement surpris et surtout de voir cette présentation réelle et pas en photo. On va voir. Donc on va voir un petit peu l'avant, la face avant un petit peu. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette face avant? Ah, moi le design j'aime bien, honnêtement, surtout dans les versions qu'on nous a montrées, qui sont des versions avec des très belles signatures LED, des choses comme ça. Et on a notamment une signature LED sur la GTE où les deux LED sur jaune et milieu qui sont sublimes. Et qui entourent le logo. Franchement, c'est pas mal, c'est très soigné. En vidéo, ça change beaucoup, franchement. Et surtout la version GTE, qui ressemble vraiment à une version beaucoup plus sportive. Elle est agressive, avec ses feux en bas là dans le bouclier avant, ses grosses entrées d'air rouges aussi, grosses entrées d'air. Franchement, l'avant par contre, je peux vous l'accorder sur les versions entre guillemets accessibles. Moins sympa et moins sexy. Ça va être moins sympa, moins sexy. J'aime pas trop moi cet avant qui tourne un peu, qui se plonge trop, je sais pas. Il est un peu trop bas l'avant en fait. Un peu trop bas par rapport à l'arrière qui est peut-être trop haut. L'arrière fait trop haut pour le coup, c'est vrai. Et le profil est un peu lourd. Lourd, un peu monospace. Il y a des airs de l'ID3, on l'avait dit aussi dans la vidéo. Donc voilà, donc l'avant mitigé, il faudra vraiment s'orienter sur des versions Airline ou GTE, GTI, un peu sexy. Sexy, sportif. À l'arrière, c'est un peu plus fin. L'arrière, plus conventionnel, on respecte l'esprit Golf. On a repris un peu l'esprit de la Golf 7 et on l'a modernisé avec des LED de partout, des choses comme ça. Donc c'est un peu plus subtil que l'avant, ça choque un peu moins aussi. Bon, on garde un petit peu les fausses sorties d'échappement. Bon, on aime bien ça chez les Allemands et compacts. L'intérieur, qu'est-ce que toi tu penses de l'intérieur? Il est entièrement nouveau là pour le coup. Il y a rien de. Il est entièrement nouveau. Pareil, moi je suis un petit peu pas vraiment emballé, clairement. Moi je suis pas fan de la superposition d'écran qui est mal très jolie. Oui, c'est pas forcément, moi, je suis pas fan. Pas forcément esthétiquement beau. Bon, après il y en a qui aiment. Dites-nous ce que vous en pensez, regardez un peu, dites-nous en commentaire. Est-ce que ça vous plaît ou pas cet écran? Moi je trouve pas ça très élégant. Par contre, je pense qu'en termes d'interaction, c'est génial. Par contre, quand tu regardes de vue globale de l'intérieur, franchement, ça pète pas mal. Et surtout que là, Volkswagen, ils ont misé à fond sur les LED intérieur, extérieur. C'est un peu du bling bling. Ils ont pris la leçon de la classe 1. On va pas se mentir, parce que la classe 1 a fait un succès. Donc à mon avis, tu pourras paramétrer un petit peu l'intérieur. Moi, ce volant, j'aime pas. Le volant ID3 encore une fois. ID3, c'est vrai, l'esprit de famille. Donc bon voilà. Après, au niveau en termes d'habitabilité, c'est pareil, globalement pareil. C'est la Golf, on la connaît, donc c'est bien. Voilà. Donc esthétiquement, il y a une révolution. Technologiquement, par contre, il y a une vraie révolution. Vraie grosse révolution. On parle de la IQ. Alors il y a un truc moi que j'ai adoré, IQ Light. Qu'est-ce que c'est selon toi IQ Light? C'est la lumière, c'est bien la lumière, c'est cool. En fait, si vous voulez, ils ont intégré des nouveaux feux, vous allez voir à l'arrière, où on peut communiquer avec ces feux en fait grâce à son smartphone. Et ça, c'est incroyable. Concrètement, vous pouvez changer la signature lumineuse de votre voiture juste avec votre smartphone. C'est une première. C'est une première mondiale. On n'a jamais vu. Tous les modèles, aucune marque ne fait ça. Tesla ne fait pas ça. Tesla qui est au top, ne fait pas ça. Tesla. Et aujourd'hui, du coup, la voiture peut aussi communiquer avec les gens autour de toi. Donc, par exemple, si tu freines d'urgence, elle peut allumer des feux spécifiques pour l'urgence avec des attentions. Ça, j'ai hâte de voir parce qu'on n'a jamais vu. Ah ouais, non, c'est nouveau. C'est un petit peu la voiture concept car, on a Gran Turismo aussi. Donc c'est pour ça qu'on est assez agréablement surpris parce qu'ils ont innové. Franchement, on a vu les photos ce matin, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait Volkswagen? C'est un vrai stylage. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en même fait, l'avant, franchement, je n'étais pas emballé. Et en vrai, version GTE, pour moi, c'est le coup de cœur. Alors, les nouveaux moteurs, justement, on va en parler un peu. Ouais, alors les nouveaux moteurs. On a déjà des moteurs diesel. Et ça, Volkswagen, c'est quand même le noter, mais continue encore dans le diesel. On a ça un peu le futur aujourd'hui, d'avoir de l'essence et l'électrique. Donc là, il y a deux versions. 205 chevaux et 245 chevaux, ça va. Une vraie sportive. Ça va être pas mal. Et il y aura encore mieux, je pense, les amis, parce qu'en 2020, on aura la version GTI et la Golf R. Et là, ça va être quelque chose de sympa. Faut savoir que cette Golf 8 va être disponible fin d'année. Alors dispo en décembre en Allemagne et chez nous dès le début de l'année 2020. Ah d'accord, c'est très rapide. Ça va être à voir dans les concessions rapidement. C'est vrai que c'est dans quelques mois finalement. Bien sûr. La concurrence, clairement, on a quoi? On a une 308 qui est en fin de vie. On a une Focus qui a été renouvelée il n'y a pas longtemps, qui est jolie aussi en ST-Line avec un très moderne. C'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais. On a la Classe A, si on passe un peu dans le premier. Si on va dans le premium, on a la Classe A qui est franchement là dans le top. Il a 3 avec la future A3. On se pose un peu des questions. On va
ça sera plus cher quand même. Ils vont vraiment positionner le truc un peu plus. Ça va être un peu plus. Mais en tout cas, la Golf, bon, elle continue son petit bonhomme de chemin. C'est quand même une voiture qui est culte depuis des années, donc je pense qu'elle va pas choquer. 35 millions d'exemplaires vendus depuis 1974. Alors juste, c'est une icône en fait cette voiture. C'est pour ça qu'ils y touchent très peu, que les gens critiquent un peu la Golf. Mais en fait, on dénature pas une icône. Je vais pas comparer une 911 parce que c'est totalement différent. C'est comme une voiture qui a une histoire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réellement de gros changements. Et là où ils ont été forts, Volkswagen, c'est sur leur campagne de com. Ouais, j'ai adoré moi. Depuis 2 semaines, ils nous font un teasing avec chaque génération de Golf. Jour J-, Golf 7, Golf 6, Golf 4. C'est sympa, vous allez voir en image, c'est vraiment... en fait, ils ont préparé le terrain, ils ont fait en sorte qu'on arrive à la Golf 8 en se disant ce sera pas une révolution de fois de plus, mais ce sera une belle évolution avec plein de nouveautés dedans. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc je pense que c'est une voiture qui est bien née, qui va fonctionner tout le temps quoi qu'il arrive, et qui va affronter une nouvelle clientèle. Mais aussi... Il est déjà ouais, moi j'aime beaucoup. Il est déjà dans la Golf 8. Mais tu vois, moi je prendrais ça plutôt qu'une ID3 par exemple en termes de look. ID3 c'est complètement cloisonné dans le mais les gens disaient est-ce que la Golf 8 va encore exister avec une ID3 ? Bah je pense ouais. Je pense qu'elle est complémentaire clairement, ça c'est... Et la GTE 245 chevaux, je pense que meilleure voiture du marché. Et c'est pour ça que Volkswagen nous a pas présenté une Golf 8 électrique. C'est ça. Parce qu'il y a là il y a l'ID3. Donc ils séparent bien la gamme et moi je trouve ça très bien. La Golf reste une Golf et elle n'est pas dénaturée. La communication reste bien, ça c'est sûr. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, surtout en commentaire. Est-ce qu'elle vous plaît? Regardez bien les vidéos parce que nous en photo on n'a pas été très conquis et en vidéo on a vraiment adoré. Ça change. Surtout la Golf GTE, malheureusement que vous allez peut-être voir en photo. Si en photo. On va mettre quelques photos avec les petits trucs. Elle est sympa. Et on laissera bien sûr en 2020, on vous dira tout ce qu'on en pense de cette voiture. N'hésitez pas en commentaire à dire un petit like sur la voiture si vous l'aimez. Plein de likes, un max, faites péter le compteur de likes, ça va être sympa. Et puis les amis, on se dit à très vite pour de nombreux essais en vidéo. Peut-être que l'année prochaine on essaiera aussi cette Golf 8. Sûrement. Voilà. Et pour ça, grâce à vous, le like, ça le like, on essaiera des voitures. Allez, ciao les amis. Ciao.